pouvons encore. Oui, Seigneur, nous croyons que tu as reçu favorablement les mots que nous avons fait monter vers toi pour t'honorer, pour te célébrer, parce que nous reconnaissons en toi notre seul Dieu. Celui qui est venu nous chercher là où nous étions perdus et qui a fait de nous ses enfants. Ton peuple, qui a fait de nous une nation sainte, qui a fait de nous un peuple qui t'adore. Et maintenant, nous voulons encore nous confier. Et je me remets particulièrement entre tes mains, Seigneur. Je veux m'effacer et que tu prennes la place. Seigneur, ton peuple est là pour toi. Tu connais les besoins des cœurs. Et je prie que tu parles. Saint-Esprit, sois à l'action. Oh, que tu utilises les mots qui vont sortir de ma bouche, que tu vas inspirer, je le crois, afin que tu touches, tu parles au cœur. Seigneur, merci. Merci infiniment. Que je diminue et que tu croisses, Jésus. Prends toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ne répondez pas. Gloire à Dieu. Alors, nous le savons déjà très bien que ce mois, nous sommes en train de parler de tout ce qui est obstacle qui empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Et pendant différents dimanches, vendredis, les prédicateurs, les exhortateurs ont passé un peu en revue plusieurs obstacles, parmi lesquels le doute, l'incrédulité inconsciente, le péché, le manque de résolution, les œuvres ou les passions de la chair, ou encore le manque de la soif de Dieu dont on nous a parlé le vendredi passé. Alors ce matin, je viens avec un autre obstacle qui, je pense, on ne prend pas toujours cas de cela, parfois on l'ignore. J'ai eu à cœur ce matin de parler de la victimisation. La victimisation, cette attitude de se poser en victime, de se présenter comme une victime. On se victimise. Et nous allons essayer de voir comment est-ce que le fait de se victimiser est véritablement un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, je nous propose ce thème qui est « Rejetons la mentalité de victime pour revêtir la posture de vainqueur ». Rejetons la mentalité de victime pour revêtir la posture de vainqueur. C'est très important parce que en voulant écarter les obstacles de nos vies, nous devons prendre position. Nous devons nous positionner et savoir qui nous sommes devant ces choses qui veulent prendre, qui veulent venir en quelque sorte mettre le désordre dans nos vies. Nous avons besoin de prendre position. Amen. Alors je vais essayer de traiter ce sujet en 4 points. D'abord, nous allons essayer de définir ce qu'on entend par victimisation pour que nous soyons d'accord sur le contenu du concept. Nous allons parler après des signes de la mentalité de victime. Et puis, comment la victimisation nous empêche de voir la gloire de Dieu et comment revêtir la posture de vainqueur avant de conclure. Alléluia. Alors, pour commencer donc avec la définition, j'ai choisi la définition du dictionnaire de l'Académie française qui nous dit la victimisation, si on peut vraiment diminuer le piano s'il vous plaît. La victimisation, c'est le fait de considérer quelqu'un ou de se considérer comme une victime. Le fait de considérer quelqu'un, c'est-à-dire une personne considère une autre personne comme une victime, ou encore le fait de se considérer soi-même comme une victime. Il y a tellement de choses qui se disent à propos, même la littérature chrétienne est vraiment abondante à ce sujet. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Et j'avoue que je ne me connais pas tellement aussi. Donc on n'entre pas dans les détails, mais je vais juste souligner deux types de victimisation que je pense qui sont importantes. D'abord dans le domaine de la criminologie
ou la victimologie, on désigne par victimisation le processus objectif par lequel une personne devient victime d'un acte criminel ou d'un phénomène donné. Donc le processus objectif par lequel une personne devient victime d'un acte criminel ou d'un phénomène donné. C'est pourquoi on nous parle parfois, il a été victime d'un vol, il a été victime d'une catastrophe naturelle. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je le disais le vendredi passé, j'étais en pleine préparation de la prédication, donc vendredi avant de venir à la soirée de prière. Donc en pleine préparation de la prédication, on me fait signe que notre voiture a été vandalisée. En pleine préparation. Et j'avoue que la préparation de cette prédication a beaucoup impacté le comportement que j'ai eu par rapport à cela. Nous avons été victimes d'un acte de vandalisme. Mais j'avoue vraiment que le comportement que j'ai eu, c'est comme si ce que je suis en train de préparer, c'est revenu à moi. J'ai dit, Blanche, tu te calmes. Tu te prends position, tu te calmes. Je suis partie, j'ai vu, et puis bon, avec les conseils des gens, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et j'étais venue ici le soir, je me surprenais en train de danser, tout ça. Ok, ce qui est arrivé, mais est-ce une raison? Est-ce que la vie se termine à ça? Non, non, la vie continue. Donc vraiment, ça a beaucoup marqué et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. C'est comme si le Seigneur me préparait déjà à cela même. C'était une parenthèse. Donc je disais que dans le domaine de la criminologie, on parle du fait qu'une personne est victime d'un acte de vandalisme, par exemple, d'un acte de vol. Et un autre type de victimisation, c'est en psychologie, ou encore dans le langage courant, c'est le fait de se poser consciemment ou inconsciemment en victime. Le fait de se poser soi-même, on décide consciemment et inconsciemment de se poser en victime. En fait, cette attitude a un objectif. Derrière cette attitude, il y a ce désir de vouloir attirer l'attention sur soi. Attirer l'attention sur soi. C'est comme si on veut recevoir la pitié des autres d'une certaine manière. On veut recevoir la pitié, on veut manipuler les autres en notre faveur. C'est comme si on veut tourner les choses autour de moi. Je me victimise, je prends une position de victime. Et ce que j'ai bien entendu, c'est la façon dont je ne comprenais pas. Donc c'est vraiment l'attention portée sur moi. Et la personne concernée adopte ce qu'on appelle une mentalité de victime. J'agis, je me comporte avec une mentalité de victime. Et ce comportement, bien entendu, a une connotation péjorative. Alors, sur ce type de victimisation que nous allons nous baser ce matin, nous allons parler de cette victimisation où on veut être le point focal de tout le monde. On veut que tout le monde s'intéresse à soi. Alors, ça c'est donc la définition pour que nous puissions être d'accord. Je passe donc aux signes. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne vit avec une mentalité de victime? J'ai choisi juste 5 signes. Il y en a plusieurs, comme je l'ai dit tantôt, mais juste 5 signes que je pense qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est que la mentalité de victime. Le premier signe, c'est la difficulté d'assumer la responsabilité de ses actes. La difficulté d'assumer ses actions. On a du mal à assumer ses actes, ses actions. Et nous allons considérer le cas de Caïn. Donc, je n'ai pas fait une lecture au début parce que nous allons lire la parole de Dieu au fur et à mesure. Nous allons considérer l'attitude de Caïn. Nous savons très bien ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Par jalousie, parce que Dieu n'a pas agréé son offrande, contrairement à son frère Abel, il va jalouser son frère et il va le tuer. Alors, regardons ce qui se passe dans Genèse 4, verset 9. Dieu va demander à Caïn, où est ton frère? Et Caïn va dire, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Voilà ce que Caïn va répondre à Dieu. Comme pour dire que je ne reconnais pas ce que je viens de faire. Parce que Dieu, en fait, il le sait déjà. Peut-être qu'en posant la question, c'était une façon à Caïn de reconnaître le mal qu'il vient de faire.
Mais il dit, je ne sais pas là où il est, je ne sais pas. Et dans la suite, il va continuer, il va s'entêter avec cette attitude. Dans Genèse 4, verset 1, donc dans la suite du même passage, Genèse 4, verset 11 à 14. Donc, Dieu va lui donner en quelque sorte les conséquences de l'acte qu'il a posé. Alors, il va lui dire, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe, Caïn? Donc, en fait, c'est comme s'il veut reprocher même à Dieu ici. Il fait des reproches à Dieu. Donc, par rapport à ce que Dieu prononce comme sentence, par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a à dire, c'est que non, mais ce que tu me dis, en fait, ça ne va pas en ma faveur. Mais il oublie qu'il a fait quelque chose pour laquelle il n'a pas reconnu les conséquences. Donc, ce qu'il aurait fait, en principe, c'était de reconnaître, de demander pardon. Peut-être que Dieu aurait pris une autre résolution. Mais le fait qu'il refuse, voilà, il y a des conséquences qui vont avec. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Tant que tu cacheras tes fautes, tu ne pourras pas réussir. Mais si tu confesses, si tu reconnais et tu abandonnes, alors tu es pardonné. Donc voilà le premier signe d'une personne qui vit dans une mentalité de victime, qui ne reconnaît pas ses fautes. Il ne reconnaît pas ses fautes. Le deuxième signe, c'est blâmer les autres. On pense qu'on a toujours raison. On a toujours raison et le problème, c'est les autres. Si j'ai telle situation, non, c'est à cause des autres. C'est elle qui a fait. Jamais, ça rappelle un peu les enfants. Hein. On était tous enfants. Souvent, un enfant, pour qu'il reconnaisse quelque chose, c'est très difficile. Souvent, c'est toujours l'autre. C'est l'autre qui a fait. C'est l'autre qui a fait. Et parfois même, on va jusqu'à dire que non, si je vis cette chose, si je suis dans cette situation, c'est à cause de l'autre. On ne reconnaît pas et on blâme les autres. Est-ce que vous, dans la Bible, vous voyez une personne qui s'est comportée comme ça? On repart au commencement. Adam et Ève. Nous allons lire Genèse 3, versets 9 à 13. Le Seigneur Dieu appelle l'homme, donc après le péché bien entendu, il lui demande, « Où es-tu » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Blâmer les autres. Ils ne reconnaissent pas tous les deux qu'ils ont péché, hein? Pas du tout. Non, non, pour Adam, en fait, ce n'est pas moi le problème. La femme que tu as créée, que tu as mis à côté de moi, voilà, c'est elle qui m'a induit en erreur. Et Dieu tourne le visage maintenant vers Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, c'est pas moi, oh. C'est pas moi. C'est le serpent qui est venu et qui m'a trompé. On blâme les autres. On ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas. Or, pour répondre encore Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Tant qu'on cache, et puis vous voyez un peu comment, en fait, on commence par ne pas reconnaître et ça nous emmène loin, en fait. Ça nous amène loin. Peut-être on peut faire quelque chose, on ne reconnaît pas, on peut vouloir cacher. Et quand on cache, ça pousse au mensonge. Donc, en fait, ça peut être une porte pour le malin et après, ça devient une succession d'autres choses. Aide-nous, Seigneur. Le troisième signe, les plaintes récurrentes. Les plaintes qui ne finissent pas, se plaindre sans arrêt. Parce que tout simplement, on veut attirer l'attention sur nous.
On se plaint sans arrêt. On se plaint sans arrêt. On veut que notre situation soit en fait un sujet de préoccupation pour les autres. Quand les autres se préoccupent de nous, on est content. Et quand on sent, c'est comme s'il y a un calme au milieu de nous. Non, ça nous dérange. Je viens rappeler, tu sais moi, ma situation. Donc c'est comme si je remets toujours ma situation au centre du monde. C'est comme si rien n'existe. Enfin, il n'y a pas autre chose sur laquelle on devrait porter l'attention. Non, c'est ma situation qui compte. Je me plains. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël traversait le désert pour aller vers la terre promise, comment est-ce qu'ils ont agacé Dieu? À cause de quoi? À cause des plaintes. À cause des plaintes, ils ont agacé Dieu. Donc c'est comme si pour eux, tout manque. Quand ils ont manqué à manger, ils se sont plaints. Quand ils ont manqué l'eau, ils se sont plaints. Ils se sont tellement plaints qu'à un moment donné, cela a mis Dieu en colère. Parce que pour Dieu, c'était comme une forme de ne pas reconnaître en fait ce qu'il faisait. C'est une forme d'ingratitude tout simplement pour le Seigneur. Parce qu'il a tellement fait, il a fait des miracles. Il leur a montré qu'il est le Dieu qui peut tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais voilà, moi, quelque chose qui manque, c'était une occasion pour que le peuple puisse commencer encore à regretter l'Égypte. Cela a agacé le Seigneur. C'était une forme d'ingratitude. Et cela agace aussi les autres. Lorsque nous plaignons tellement. Même si on ne le dit pas, mais au fond de nous, on peut se dire, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il n'y a que lui? Est-ce qu'il n'y a que son problème? On le dit parfois au fond de nous. Même si on le dit pas clairement. Cela dérange. Cela dérange. Et là, c'est encore un signe pour une personne qui se victimise. Les plaintes qui n'en terminent pas, qui se répètent à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on veut que ma situation soit un sujet de préoccupation pour les autres. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est le sentiment d'impuissance et de passivité. On se sent devant les situations, on se sent impuissant en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le problème que je vis, d'abord, ce n'est pas moi qui l'ai causé. C'est pas moi qui l'ai causé. Et donc, c'est comme si, bon, je n'ai rien à faire, sinon que les autres qui sont coupables de cela devaient venir pour m'aider. Et lorsqu'on prend cette posture de passif, effectivement, on est impuissant devant la situation, on ne peut rien faire. On ne fournit pas d'efforts, on ne fait rien pour changer la situation, on ne fait rien pour s'améliorer. Et voilà, la situation aussi va perdurer dans le temps. On se sent impuissant, un sentiment d'impuissance. On se dit, mais est-ce que moi je peux faire quelque chose? Est-ce que je suis capable de changer ma situation? Dieu a voulu, parfois on aime bien blâmer Dieu. Dieu a permis que cela puisse arriver. Est-ce que je peux faire quelque chose? Le sentiment d'impuissance et de passivité. Et le dernier, une faible estime de soi. Ça, je pense que même les personnes qui ne se victimisent pas, c'est quelque chose parfois qui guette. Hein? Même dans la Bible, plusieurs personnes ont vécu cela. En tout cas, par le monde, en commençant par Moïse. Parce que Dieu lui demande, va parler à Pharaon pour libérer mon peuple. Il dit, mais je suis incapable. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou encore Gédéon. Il se dit le plus petit dans la maison de son père. Et il n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Une faible estime de soi. Donc voilà quelques signes. Hein. Comme j'ai dit, il y a tellement beaucoup, mais juste quelques signes pour nous montrer comment se positionne une personne qui se victimise. Donc on ne reconnaît pas ses actes, on ne reconnaît pas ses fautes, on blâme les autres. Ce que nous avons comme problème, ce n'est pas moi qui suis fautif, c'est les autres qui ont provoqué cela. Et on demande que les autres puissent s'intéresser à moi. On se plaint à chaque fois, on se sent impuissant et donc on ne prend pas d'initiative pour sortir de ce que nous vivons. Donc on est carrément passif. Et aussi, on ne s'estime pas, on n'a pas confiance en soi. On se dit que moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas en mesure de faire quelque chose. Et voilà, on est là. Et ça fait que finalement, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc voilà ce qui caractérise un peu une personne qui vit cette mentalité de victime. Alors, comment nous allons essayer de voir
comment la victimisation alors nous empêche de voir la gloire de Dieu? Comment elle nous empêche de vivre la gloire de Dieu? Je pense qu'à partir de ce que nous avons déjà dit, ce qui caractérise une mentalité de victime, on comprend déjà un peu. Avec cette mentalité-là, c'est difficile quand même de vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Nous avons une personne qui veut que tout soit centré sur elle, sur sa situation. Le monde tourne autour d'elle. Et de ce fait, elle est incapable de porter l'attention sur Dieu. Elle est carrément incapable de porter l'attention sur Dieu. Au contraire, elle blâme même le Seigneur, comme je venais de le dire. Au contraire, elle blâme le Seigneur. Elle pourrait même penser que le Seigneur est à l'origine même de sa situation. Et puisque le Seigneur n'intervient pas au moment où elle attendait que le Seigneur puisse faire quelque chose, donc c'est Dieu qui est la cause de ma situation. C'est Dieu qui est la cause de ma situation. Alors essayons d'imaginer une personne qui raisonne ainsi, qui se comporte ainsi. En fait, même sa foi reçoit de l'impact. Même sa foi va commencer à balbutier parce que la personne n'est plus debout pour tenir. La personne n'est plus... Comment je peux dire cela? C'est-à-dire, la personne n'est plus en mesure de saisir les promesses de Dieu dans sa vie. Elle n'est plus en mesure de considérer ce que Dieu dit, même quand nous sommes dans les problèmes. Donc, en fait, c'est comme si elle devient aveugle. Et ce que le Seigneur lui dit, ce que le Seigneur lui promet, elle ne fait tout simplement pas attention. Tout simplement pas attention. Sa foi est en danger. Sa foi est en danger. Et pour le Seigneur, les circonstances ne sont pas propices, ne sont pas favorables pour qu'il puisse se manifester. Parce que déjà même, tu ne crois plus tellement en ce que je te donne. On n'est même plus en mesure, parce qu'en fait, même quand nous avons des problèmes, même quand il y a l'adversité, mais ce n'est pas une raison pour ne pas honorer le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne faisait rien pour nous, on ne vivrait plus carrément. Et même dans les problèmes, le fait que je peux manger, je peux dormir, je peux me lever, me déplacer, et le Seigneur, il est là présent. Le Seigneur agit dans la vie de la personne. Mais on n'est plus capable, en fait, de saisir les bontés du Seigneur dans la vie. On n'est plus capable de reconnaître les bénédictions du Seigneur. Parce que tellement nous sommes centrés sur notre problème. On n'est plus capable. C'est comme s'il y a un voile qui est là. Et tout ce que le Seigneur peut faire passe inaperçu. Parce que tout simplement, l'attention est centrée sur notre problème. Rappelons-nous, Jésus pouvait dire à Marthe, lors de la mort de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il y avait un problème qui était là, mais Jésus appelait à la foi. Jésus appelait à la foi. Oui, ces problèmes, et là encore c'est grave parce que la personne avec qui nous étions, ben, la personne est partie, la personne est décédée. C'est quelque chose qu'on a enlevé de nous, tout ça, une personne qui nous était chère. Mais Jésus vient dire à Marthe, crois tout simplement. Et s'il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour un verset aussi simple que cela, on pourra dire, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est aussi simple que cela. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, ben, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais quand tu ne crois pas, quand tu remets en cause les promesses du Seigneur, comment tu peux vouloir que Dieu se manifeste? Comment tu peux vouloir que la gloire de Dieu, la gloire de... ce qu'il est pour se manifester dans ta... C'est pas possible. Parce que Dieu, pour qu'il puisse se manifester, il faudrait qu'il y ait les circonstances puissent l'attirer. Tu me remets en cause l'amour de Dieu. Et ça, c'est encore une insulte pour le Seigneur. Le Seigneur qui t'a aimé, comme il le dit dans Jean 3,16, il a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé. Il t'a fait sortir de là où tu étais perdu. Il a envoyé son Fils. Il t'a enlevé de là où tu étais. Et maintenant, parce que tu as des problèmes, tu oublies tout cela, tu balayes carrément tout cela. Et tu remets même en cause l'amour de Dieu. Et tu veux vivre la gloire du Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible.
Le frère Alex, quand il dirigeait la prière ce matin, il pouvait encore parler de ce passage où Dieu peut dire « Ma main n'est pas courte pour vous bénir. Ma main n'est pas courte pour t'atteindre. » Mais qu'est-ce qui éloigne le Seigneur? Nos péchés. Dans ce comportement qui remet en cause la souveraineté de Dieu, en fait, tu repousses le Seigneur. Le Seigneur dit que ma main n'est pas courte pour te bénir, pour t'atteindre. Mais ton comportement fait que je ne peux pas supporter rester là. Tu remets en cause mon amour. Tu remets en cause ce que je fais pour toi. Tu remets tout en cause. Mais comment je peux te bénir? Comment je peux te bénir? Ce n'est pas possible. Tu me repousses loin de toi. Bien-aimé, quand on arrive jusqu'à remettre en cause l'amour de Dieu, il y a vraiment un problème. Balayer carrément d'un revers. On dit un revers de la main, c'est ça. Tu oublies tout. Et tu accuses même le Seigneur. Non, c'est lui qui est à l'origine de mon problème, de ma situation. Ou parfois, c'est qu'on en aime dire même, non, c'est parce que je n'ai pas fait telle chose, le Seigneur est fâché, alors il a permis que je puisse subir telle chose. C'est tellement facile de le dire. Non, comme je n'ai pas, et souvent quand on vit des choses, on dit, c'est quelque chose que je n'ai pas fait peut-être, alors le Seigneur est en train de me punir. On veut accuser, on veut blâmer le Seigneur. Pourquoi ne pas se dire, est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait, pour que je me répande? Non, non. Est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait pour que Dieu puisse me blâmer, puisse me punir? On veut blâmer le Seigneur. Faisons attention, bien-aimés. Parce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes en train de nous victimiser. On se positionne comme une victime devant le Seigneur. Non, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a permis que je puisse vivre une telle situation. C'est le Seigneur qui permet que je puisse traverser une telle situation. Alors j'attends, quand il voudra que ça puisse finir, ça va passer. Non. Alors, je vais passer au 4e point. Comment revêtir la posture de vainqueur? Donc, nous sommes conscients déjà qu'il y a des choses, il y a des signes qui montrent ce qui caractérise une personne qui vit avec une mentalité de victime. Nous avons essayé de voir aussi comment est-ce que ce comportement repousse loin le Seigneur, qui n'est plus en quelque sorte capable, en mesure de te saisir parce que tu t'es éloigné. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour revêtir, pour revenir à la raison, pour revêtir? Comme j'ai dit, nous sommes en train de voir les obstacles. Nous sommes en train de considérer ce qui peut nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Il y a une certaine position aussi que nous devrions prendre. Et c'est la position de vainqueur. La posture de vainqueur. Et la première des choses que nous devrions faire, bien-aimés, c'est de croire avec force que la victoire est déjà nôtre. La victoire est déjà nôtre. Et ce qui nous rend... Excusez-moi, nous devons prendre possession de cette victoire parce qu'elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous. Je vais lire 1 Jean 5, versets 4 à 5. Tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Faisons attention, bien-aimés, c'est très important. Tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Ce qui te rend vainqueur du monde, c'est ta foi. Mais quand ta foi balbutie, quand ta foi ne tient plus, tu laisses plutôt l'ennemi venir te... Ce qu'il peut faire. Comment tu vas expérimenter la victoire du Seigneur? Comment tu vas expérimenter la victoire du Seigneur? Et le verset 5 dit, qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il a la victoire sur le monde. Tu le crois, bien-aimé? Qui est le Fils de Dieu ici? Et je vais te dire tout simplement que tu as la victoire sur le monde. Autant que Jésus avait déjà vaincu sur la croix, la mort, le péché, et tu l'as en toi. Ipso facto, ça veut dire que tu as la victoire sur le monde. Et devant les choses qui t'attaquent, devant les choses qui viennent pour te bousculer, il y a une posture à prendre. Il y a une posture à prendre.
Et 1 Jean 4, verset 4 va nous dire, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit qui est en nous. Par l'Esprit qui est en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs parce que l'Esprit est agissant en nous. L'Esprit est en nous. Alléluia. Alors, si tu es fils de Dieu, si tu reconnais ton identité, je vais te rappeler, oui, parce que c'est un rappel, nous le savons déjà, c'est un rappel que d'emblée tu es vainqueur devant tout ce que tu pourrais connaître comme combat. Tout ce que tu pourrais connaître comme combat, tu es d'emblée vainqueur parce que la victoire est en toi. La victoire est en toi. Oui, à la croix, Jésus a remporté tous les combats contre la mort et le péché. Notre victoire est assurée par Jésus. Nous ne nous battons pas pour remporter la victoire. Nous nous battons dans la victoire. Nous nous battons et c'est important que nous puissions avoir cela en tête, bien-aimés. Que nous nous battons dans la victoire. Ok, d'accord. Il y a l'adversité qui est là. L'ennemi, d'accord, ok. Mais ce que je sais, c'est que même dans ce que je suis en train de vivre, au fond de moi, je sais que je suis déjà vainqueur. J'aime bien l'attitude des 3 amis de Daniel. Lorsque ils seront confrontés à... C'est quoi? La fournaise, c'est ça, oui, oui. En fait, j'aime bien, c'est vraiment cette posture, quoi. Quand on va leur dire qu'on va les jeter dans le feu, en fait, pour eux, ils se disent que non, quelles que soient les menaces que tu vas proférer, nous ne pouvons pas faire ce que tu veux. Et même s'il faudrait qu'on puisse mourir, en fait, c'est ça, cette posture. Même s'il faudrait, en fait, ça veut dire que, ok, je suis combattue. Ce que je sais, c'est que je suis victorieuse. Je marche dans la victoire. Et même s'il arrivait que je succombe, je partirai dans la victoire. Même s'il arrivait que peut-être qu'on me retire mon souffle, mais en partant dans la tombe, c'est avec la victoire. C'est avec la victoire. Donc, c'est vraiment une posture, une position à prendre et ne pas se laisser ébranler. Ne pas se laisser ébranler. Lorsque l'apôtre Pierre et Jean face à l'homme botté qui mendiait le temple, qu'est-ce que Pierre va dire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Pierre avait? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai la victoire sur j'ai la victoire sur la maladie au nom de Jésus. Pierre savait qu'en lui, il y a la victoire sur la maladie par le nom de Jésus. Et c'est ce qu'il a donné. Et ça marchait. Et ça marchait. Alléluia. Alléluia. C'est la première des choses. Donc, prendre conscience que la victoire, elle est déjà en nous. La deuxième chose, c'est confesser cette victoire et agir par la foi. Confesser cette victoire et agir par la foi. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, verset 13, juste un petit bout de la phrase, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc les deux vont ensemble. Je crois et j'applique. Je crois et je parle. Je crois, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tout simplement. Confesser cette victoire. Non seulement en prendre conscience, mais la confesser et agir par la foi. Agir par la foi, bien aimé, c'est très important. Et la troisième, je vais essayer d'accélérer. La troisième, ça j'ai beaucoup aimé moi-même. Sincèrement, je l'avoue, quand le Seigneur m'a soufflé cela, je me dis, gloire à toi, Seigneur. Abonder en louange et en adoration. Hey. Abonder en louange et en adoration, les Lévites. Abonder en louange et en adoration, même au milieu de l'adversité. Même au milieu des problèmes, abonder en louange et en adoration. Psaume 34, verset 2 nous dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et quand je dis c'est en tout temps, ça veut dire même quand je suis malade, quand je suis en bonne santé, quand j'ai un problème, quand tout va bien. En tout temps, je louerai l'Éternel. Et c'est ce que l'Éternel attend de chacun de nous. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Tu le loues au-delà de ce que tu peux connaître. Tu sais que le Seigneur est au-dessus de tout. Alors il mérite. Ce n'est pas des problèmes qui vont arrêter ma louange. Ce n'est pas des problèmes qui vont arrêter mon adoration. L'Éternel est au-dessus de toutes choses. Alors il mérite. Il mérite. Et dans le même sens, le psaume 146, verset 2 va dire, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai, je louerai. Je célébrerai mon Dieu tel que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je louerai l'Éternel tant que j'ai la vie. Tant que j'ai la vie, tant que le souffle de vie. » C'est sûr, c'est pas le mort qui loue le Seigneur. C'est pas ceux qui sont morts qui louent le Seigneur, c'est ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants. Et je vais le proclamer. Tant que je suis en vie, tant que je vivrai, ma bouche célébrera l'Éternel. Voilà une posture d'une personne qui marche dans la victoire. Oui, les problèmes peuvent être là. Moi, je célébrerai l'Éternel. Tant que je vivrai, tant que j'ai le souffle de vie en moi, par la grâce du Seigneur. Tant que le souffle de vie est en moi, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Je le louerai encore. Je le louerai encore. On n'a pas encore terminé. On n'a pas encore terminé, pardon. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Pour clore ce point numéro 4, le psaume 34, verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers le Seigneur les regards, on rayonne de joie. Les problèmes peut-être sont peut-être en moi, mais quand je fixe les regards sur le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'oublie d'abord les problèmes et je rayonne de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre en honte, tellement de choses qui peuvent nous déranger. Mais quand on met le Seigneur devant, on oublie tout. On oublie tout et encore revenir devant le Seigneur pour le louer. Alléluia. Alors je vais conclure. Je vais conclure donc. J'ai encore le temps. Je vais conclure. Je vais d'abord nous rappeler, bien aimé, que être en Christ ne dispense pas de l'adversité. Quand nous sommes en Christ, ce n'est pas une raison que nous ne puissions pas connaître les problèmes. Ça, c'est une vérité que nous savons déjà tous. Et même l'apôtre Pierre le dira dans 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu n'es pas seul à souffrir. Si tu traverses des problèmes en ce moment, tu n'es pas seul. C'est commun à tous les enfants de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est comment on gère ces problèmes. Comment on gère ces problèmes. Faut-il rappeler aussi que les Écritures nous invitent à voir aussi parfois les épreuves comme une occasion pour grandir. Comme une occasion pour grandir. Donc il ne s'agit pas seulement de les refouler, mais il faut faire face à cela. Il faut faire face à cela. Je pense que je vais terminer parce que le temps est passé. J'aimerais terminer par
Je vais quand même relire aussi quand même Jacques 1, 2 à 4, c'est important. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce que nous pouvons connaître, la parole de Dieu nous rassure que rien de ce que nous pouvons vivre comme adversité ne sera au-delà de nos forces. Et le Seigneur est là pour nous aider à traverser ces moments. Donc je vais finir avec ce passage. J'aimerais bien qu'on puisse l'afficher. 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Je pense que ça résume un peu tout ce que j'ai dit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances s'est imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prendre une minute de silence. Que chacun puisse essayer de ressasser ce qu'il a entendu. Te sens-tu concerné quelque part, bien-aimé? Te sens-tu concerné par ce qui a été dit? Un mot, une phrase t'a touché. Un petit moment de silence et tu parles avec le Seigneur. Oh, le Seigneur ne veut pas t'écraser, non, il veut te sortir de là. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des obstacles qui puissent encore continuer à te rendre, à te laisser dans une position alors que tu devrais vivre en vainqueur. Le Seigneur vient tout simplement te rappeler ta position. Te rappeler ta position en tant qu'enfant de Dieu. Alors ce n'est pas pour te blâmer, ce n'est pas pour t'écraser, mais c'est pour te relever. Alors prends un temps. Alléluia. Alléluia. Même quand mon chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'entendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai
Seigneur. Merci notre Dieu, merci pour ta parole qui vient pour nous encourager, pour nous relever. Merci car je crois que tu as parlé à une personne, notre Dieu. Seigneur, ton peuple est là encore devant toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous voulons proclamer notre Dieu que ce n'est pas par force ni par puissance, mais par l'Esprit que tu as mis en nous, Seigneur. Alors relève ton peuple, notre Dieu. Relève ton peuple. Relève ton peuple. Nous refusons de nous présenter en victime, mais nous voulons prendre la posture de vainqueur, la posture, notre Dieu, d'enfant de Dieu comme tu l'attends de nous. Nous te remercions, Seigneur, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia.